Salut à tous, dans ce tutoriel on va créer une petite scénographie dans Capture. Pour cela on va reculer déjà un petit peu tous nos éléments. Voilà. Et on va pouvoir ajouter des personnages et des éléments de scénographie à notre dessin. Après, ce que je vais faire, c'est aller en bibliothèque et ajouter un personnage. Contrairement à WYSIWYG, vous voyez que je n'ai qu'un seul personnage. Donc je vais prendre mon petit acteur et je vais le placer ici. Je vais le centrer. Et on va venir voir en mode live à quoi il ressemble. On voit en fait qu'il peut être modifié dans ses options comme tous les éléments de capture. On peut lui donner une grande taille ou une taille plus courte. Si on a des comédiens ou des chanteurs qui sont plus ou moins grands pour pouvoir donc s'adapter et faire nos rendus de façon plus réaliste. On peut modifier ses cheveux, on peut modifier la position de ses jambes, la couleur de son pantalon, on peut modifier absolument tout sur ce personnage. Voilà, il va être chauve et il va être comme ça. On voit donc très vite l'opportunité en fait de modifier le personnage. On peut très bien modifier la position de ses jambes, on peut en le faire assis, on peut décider qu'il tienne quelque chose si c'est un guitariste. Bon, souci de capture, mais que vous pouvez régler, c'est qu'on n'a pas le guitariste avec sa guitare directement. Il va falloir importer une guitare et lui rajouter. Vous pouvez très bien le faire et ensuite exporter le modèle pour pouvoir le réimporter plus tard quand vous avez besoin dans votre projet. On verra l'exportation et importation de modèles plus tard. Donc notre personnage il est un petit peu tout seul sur scène. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une scénographie. Je vais revenir en mode dessin. On va créer une scénographie derrière lui. Pour cela, on va retourner à la bibliothèque et on va prendre une box. Je vais prendre une box toute simple que je vais replacer au centre. Je la place au centre et à moins 4 précisément. Maintenant, je vais la dessiner et je vais choisir sa largeur. On va mettre une largeur de 6 mètres, une hauteur d'1 mètre et une profondeur d'1 mètre. Et je vais décider de sa position en Z, en X et en Y. En Y, je voudrais qu'elle soit posée sur le plateau, donc il faut que je la remonte de 0,5. Et en X, je vais la laisser au centre. Par contre, en Y, je crois que je vais aller un peu plus loin. Je vais aller à moins 6 mètres. Voilà pour mon élément. Maintenant, je vais rajouter deux autres éléments derrière. Et pour cela, le plus simple, c'est d'abord de dupliquer le même élément, 1 mètre derrière. Je vais mettre à 0 ici et je vais décaler à moins 1 mètre en Z. Voilà. Et cet élément, on va changer ses paramètres. Je voudrais qu'il fasse 4 mètres de haut, qu'il ait une profondeur d'1 mètre, une largeur d'1 mètre. Maintenant, je vais le placer en Y 2 mètres plus haut. Voilà. Et en X, on va le mettre à moins 3 mètres. Maintenant, je vais le dupliquer et le décaler de 6 mètres sur la droite. 0 sur X. Voilà. Donc, j'ai mes trois petits éléments qui sont là. On va les regarder en 3D. Voilà. Derrière ces éléments, je vais rajouter encore un dernier élément. Et pour cela, je vais relever ma serce. Voilà. Et mes différentes barres. Je suis en train de préparer le tutoriel sur la texture et la vidéo grâce à ces différents éléments. Maintenant, je vais rajouter encore un élément de Blackbox que je vais dupliquer vers l'arrière. Et lui, on va lui donner les informations d'être à 0 et à moins 7. Maintenant, ces options de taille, je voudrais que sa profondeur soit seulement de 0,05.
et sa hauteur de 3 mètres. Et sa largeur 5 mètres. Je vais le déplacer maintenant en hauteur. On va le faire ici. On va le déplacer, on dirait, de 2 mètres. 2 mètres 50. Voilà. Là, on a terminé notre petite scénographie. Je vais vous parler juste des rideaux très vite. Vous allez dans Curtain et vous ajoutez un rideau de fond. Ici. Et dans ces options, vous allez pouvoir modifier la largeur, la hauteur et le plissage. On va le recentrer. Et on va le placer à moins 9,5, c'est très bien. Et en Y, on va le remonter de 3,5 mètres pour le placer exactement où l'on veut. Maintenant, je passe en mode live et je vais voir à quoi ressemble ma scène. C'est pas mal. On va pouvoir parler texture dans le prochain tutoriel pour voir comment modifier tout ça.